Vis pour ta vie d'ici-bas, agis pour ta vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Fais des projets, ouvre-toi, mais quand tu adores ton Seigneur, adore-le comme si tu allais mourir demain. Et là, il faut cet équilibre-là. Et il faut se rappeler de la mort, parce qu'on sait très bien que la mort, c'est le destructeur de tous les plaisirs. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Augmentez le rappel du destructeur des plaisirs. Tous tes plaisirs vont s'effondrer le jour où tu vas mourir. Et peut-être c'est dans 1 heure. T'as préparé quoi? C'est ça qu'il faut se dire. J'ai préparé quoi? J'investis pour ma vie d'ici-bas. Soit c'est bien, fais-le. Mais ta sécurité, t'as une sécurité, t'as une assurance quelque part. Pour ton au-delà, c'est quoi? Dis-toi dans ta tête, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai laissé quoi comme traces bénéfiques? Ou j'ai laissé des traces mauvaises qui font que je vais le payer pendant des années? Tu as laissé quoi comme traces derrière toi? Tu t'es investi dans quoi? Tu as fait quoi? Tu as pris le Coran? Tu as fait des prières surérogatoires? Tu as nourri des pauvres? Tu as aidé les gens de manière saine? Tu as eu un bon comportement? Tu as montré la bonne image de l'islam? Oui, tant mieux. Sinon, eh bien, malheur à toi. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les. Elles vous feront rappeler l'au-delà rapporté par Al-Hakim. Visitez. Zourou al-Qubour. Va voir les tombes. Il dit, il est là aujourd'hui, demain c'est moi. Et Allah, qu'est-ce que j'ai préparé pour là? J'ai préparé pour aller au Maroc, j'ai construit, c'est autorisé, halal alik, masha'Allah. Mais pour là, t'es riche ou t'es pauvre, t'as des milliards ou t'as rien dans ton compte, eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. Al-Qabr, Sunduq al-Amal. T'as préparé quoi, Abdallah? C'est peut-être dans 2 heures. Tant que tu te prépares, eh bien, tant mieux. On t'a pas dit de te sacrifier. Non, prépare-toi, profite de la vie d'ici-bas, mais prépare-toi pour le delà. Et en pensant à la mort, eh bien, tu vas préserver aussi ta foi, ya Abdallah. Et car il y a des gens qui ont abandonné le Coran. Pour faire partie des gens qui n'ont pas abandonné le Coran, au minimum, lis quelques versets par jour. Et ça, c'est déjà le premier pas pour préserver sa foi. Parce que ça, c'est l'âme de la foi. Quelle est la preuve qui nous rappelle que le Coran, c'est l'âme de la foi? Donc la foi sans âme, sans Coran, il n'y a plus de foi. Allah Jalla wa Ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah, il a appelé le Coran Ruhan. Et c'est ainsi, on t'a révélé une âme, un esprit provenant de notre ordre. Le Coran a plusieurs appellations, le Coran a plusieurs sens. Mais parmi les sens, parmi les appellations qui ont été attribuées au Coran et qui sont les plus grandioses, c'est ça, Ruhan minna. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a fait de ce Coran une âme pour les cœurs, une âme pour les esprits, une âme pour la foi, al-iman. Donc si tu enlèves cette âme-là, je parle d'un point de vue spirituel pour les croyants musulmans, eh bien ici, il ne faut pas s'étonner si tu n'as plus la foi parce qu'elle est morte, ou elle s'est trop affaiblie parce que tu as pris trop de distance avec le Coran. Le Coran, c'est tel un compagnon. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Car le Coran renferme des secrets. Ces secrets-là qui ne sont pas donnés à tout le monde. Ces secrets-là qui poussent à avoir ici un goût particulier à la personne quand il lit le Coran. Parce qu'il y a des gens qui le lisent mécaniquement. Mais il y a un moment où ta lecture du Coran va t'apporter une chose, un goût, un plaisir indescriptible. Ça, c'est quand tu auras pris le Coran comme compagnon proche. Et petit à petit, Dieu te dévoilera certains secrets. Que quand tu liras des versets coraniques, et attention, ce n'est pas à tout le monde d'interpréter le Coran al-Karim. Il faut lire le Coran, regarder le sens de la traduction. Et pour l'explication du Coran, il faut qu'il y ait une personne qui te permettent de comprendre le Coran à la lumière des qawa' et des règles établies pour expliquer le Coran al-Karim tout en prenant en considération notre époque, notre situation, mais sans bafouer les principes fondamentaux de la lecture du Coran.